Chez moi, il y avait toujours une guitare, car ma mère était cantora, comme on dit là-bas. Cantora, c'est-à-dire qu'elle chantait aux enterrements, baptêmes, mariages, ces chansons chantées à la campagne qui s'apprennent de génération en génération. Ensuite, nous sommes arrivés en ville. On a commencé les études. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Violeta Parra. Cela a été très particulier pour clarifier ce que je devais faire. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba, en el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y el caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Así llegando este canto, Ainsi arrivait ce chant qui parlait d'autre chose y no decía et ne racontait pas seulement que bueno, que l'on avait la cordillère teníamos una cordillera cubierta de nieve couverte de neige y et de ríos que magnifiques son muy rivières, hermosos, etcétera, etcétera, y que nuestras mujeres serán lindas y et que nos nosotros femmes sont somos belles et que nous felices. sommes très heureux Con este ambiente dans de cette canto atmosphère de banal, chant banal et pintoresquista, pittoresque de de cartes tarjeta postales. postal, un canto para, Un chant para el turismo. pour le touriste. Surge de pronto Surgit una soudain voz une voix âpre, áspera, ruda, rude, vital, vitale, tremenda, énorme, que marcó una senda qui en trace Chile. son chemin au Chili. Violeta Parra Violeta Parra es para nosotros la est artista pour nous popular l'artiste por populaire par excellence,
Les chansons sont nombreuses. Il y a tant de poésie et de musique d'elle. On m'a dit que tu étais très ami des enfants de Violeta Parra, que même quelquefois on vous a confondu, on a cru que vous étiez frères vous tous. Oui, ça n'a pas raté. Des gens qui mettent par exemple entre elles Jara ou Víctor Parra. Oui, le AA, Parra. On aime bien les lettres massives là-bas. La première chanson de l'émission était La Charrue. Je crois que c'est aussi la première chanson ta première chanson en tant que compositeur. En tant que compositeur? Oui. Coïncidence que ce soit également la première dans cette émission. Mais toi, non seulement nous l'avons dit et nous le savons, non seulement tu chantes aux travailleurs, aux paysans, aux mineurs, aux marins, mais tu chantes également des chansons d'amour. Oui, c'est normal. Je crois que, nous sommes, car l'amour existe et nous voulons être meilleurs, car l'amour existe et le monde tourne, crée, se multiplie car l'amour existe. Nous autres, que l'on appelle les chanteurs contestataires, et d'ailleurs je n'aime pas vraiment ce terme, je ne le trouve pas juste, du moins pas pour moi. Nous pensons que l'amour est fondamental, que l'amour et les relations d'amour entre hommes et femmes et hommes, ou de l'homme avec ses proches, ses enfants, sa foyer, sa patrie, avec son instrument de travail, est vital, est l'essence, la raison d'être de l'homme. C'est pourquoi l'amour ne peut pas être absent des chansons, des textes d'un chanteur populaire. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Je crois que c'était ici précisément, sur cette même colline, que nous est venue l'idée de commencer une étude folklorique. Pour ça, nous sommes partis à la campagne, chez mes parents vers Chillán, un village du nom d'El Carmen. En nombre de la fortuna, me dejé ver a su niño, que me van a dar la una. Doña María, le ruego. À cette époque, on travaillait l'été à la récolte, essentiellement celle du blé. On chargeait. Enfin, d'abord, on coupait le blé, on aidait à trier,
Et après l'avoir récolté, on chargeait un camion de mes parents et on l'emmenait à la ville. Et c'est au milieu de tout ça que Victor a découvert que la meilleure façon de commencer son enquête était d'accompagner Monsieur Raton. Un des conducteurs de tracteurs d'El Carmen, dans ces années-là. Un étonnant personnage, Victor, a accompagné cet homme et a commencé à connaître la région. Cette enquête avait quasiment débuté chez moi, parce que ma mère jouait de la guitare, certains voisins aussi, et avec ma grande sœur et toutes ces personnes qui avaient une connaissance directe du folklore, Victor a approfondi ses connaissances. Et à la fin de ce premier été, il est vraiment revenu avec des trucs qui m'étaient inconnus. Je me rappelle de Victor sur cette colline, sur un banc comme celui-ci, riant toujours. On riait beaucoup. Et d'ici, on sortait faire quelques excursions au cinéma. Dans les halls de cinéma en réalité. Pour ramasser des mégots de cigarettes, parce qu'on n'avait vraiment pas un sou. On fumait les mégots sans qu'ils ne touchent nos lèvres. Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquiera. Lo fumo, boto la cola y recójala el que quiera. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de Havana y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. La chanson peut être une arme terrible aussi. Et c'est pourquoi l'industrie de la chanson,
dirigées par de grandes entreprises, dont aucune n'est sud-américaine, évidemment, mais pourtant porte des noms espagnols. Voyant que le nouveau courant musical souffre aux côtés du peuple combattant, se met à l'industrialiser aussi, et lui donne l'étiquette contestataire. Vous pouvez trouver par ici, au Venezuela, au Pérou, en Colombie, en Argentine, au Chili même, au Mexique, beaucoup d'idoles populaires ou populo-commerciales dénommées contestataires. Notre chanson n'est pas une chanson contestataire, c'est une chanson populaire, car elle est intimement unie à la jeunesse et au peuple. Intimement dans son sentiment le plus noble, dans son souhait le plus grand d'être libre et de vivre mieux. C'est pour ça qu'elle est populaire. On s'attendait à quelque chose de terrible, mais pas... J'aurais jamais pu imaginer ce qui est arrivé. Il devait aller à l'université technique, son lieu de travail, où Allende allait inaugurer une exposition sur le danger d'une guerre civile et du fascisme au Chili. Et Victor devait aller chanter là-bas. On a écouté le discours d'Allende ensemble à la radio. Et Victor a décidé, à ce moment-là, le syndicat des travailleurs a appelé tout le monde pour aller sur son lieu de travail. Et Victor a décidé qu'il devait y aller de toute manière à l'université technique. Le 11 septembre, il y a eu un pourcentage assez élevé d'académiciens, d'étudiants et de fonctionnaires. On arrivait à l'université comme les autres jours. Moi, personnellement, au milieu de la matinée, depuis l'autre côté, la partie où les immeubles sont les plus modernes, précisément derrière la maison centrale, et c'était à la maison centrale, je vois le bombardement de la Moneda. Et vers 12 heures, ça c'est quelque peu clarifié. Ceux qui avaient décidé de rester, en attendant les consignes du syndicat des travailleurs du Chili, ont continué d'occuper leur poste de travail pour manifester pacifiquement contre le coup d'État. Après quelques heures, il semblerait qu'il ait fait la queue dans l'université pour téléphoner. Il m'a appelé et il m'a dit qu'il avait l'impression qu'il n'allait pas arriver à la maison à cause du couvre-feu et qu'ils étaient tous ensemble à l'université. Dans ce secteur, il y avait à peu près 800 ou 1000 personnes. Hommes, femmes, professeurs, fonctionnaires, étudiants. Et dans ce jardin a commencé, disons, la Via Crucis, non? La partie la plus douloureuse. Je ne sais pas, vers 8 heures du matin, supposons, il y a une première entrée après un tir de mortier ou quelque chose comme ça. Quelque chose de très très fort. Un gros calibre dans la porte historique principale, l'entrée de cette école d'art appliquée. Un grand nombre de militaires, 500 ou plus, sont entrés de partout. Et c'est là qu'on est devenus des prisonniers de guerre. Comme j'ai pu me rendre compte après. On a été très mal traités, ces deux jardins étaient pleins de...
Les hommes à terre sur le ventre, mains sur la nuque, et ce, pendant des heures. Victor Jara était un des rares à ne pas avoir été mis dans les gradins. On les a emmenés dans ce qu'ils appelaient des salles spéciales. C'était des salles de torture. On me laisse moi et Victor dans une loge. Il y avait un banc, on s'assoit là et Ali Quiroga dans celui d'à côté. Alors là, on s'est dit, ils vont nous tuer. J'ai vu des tas de 1 mètre ou 2 mètres de corps morts. Ils étaient comme ça l'un sur l'autre et gémissaient. Ceux qui étaient en haut gémissaient. Alors quand je passe devant, je pense que je vais moi-même en faire partie. La nuit du 12 au 13, je croise sur des marches Victor Jara et je lui demande, Victor, comment tu vas? Et il me montre ses mains et me dit, regarde mes mains, je ne pourrai plus chanter. Il avait un œil très gonflé, presque fermé, et d'autres marques sur le visage qui lui avaient été faites en dehors ou dans le stade. Et les mains de Victor donnaient l'association d'être un seul doigt. Parce qu'elles étaient pleines d'hématomes. C'était un seul hématome, comme si on les avait frappés sur une table. Tout d'un coup, une voix dit « Docteur, docteur ». Et Victor me dit « Il t'appelle ». Je me disais « Qu'est-ce que je fais ?» Et alors il me dit « Vas-y ». Quand je le laisse, seul dans la loge, ben, on voyait qu'il était déjà convaincu qu'on allait le tuer. C'était un moment assez... Tous ceux qui étaient là, on était plus de 10 000 personnes déjà. Déjà, on le savait parce que je l'ai reçu déjà bien froissé. C'était un petit morceau de papier. On pensait naturellement, nous, à García Lorca. On pensait, comme c'est terrible, qu'une armée nationale, une armée de ton pays, de ta patrie, commence à sectionner ce pays en exterminant le meilleur du pays. Je crois que c'était le jour d'après. Peut-être que Joan a reconnu Victor. Quand Serge me l'a raconté dans une rue quelconque, eh ben, c'est incroyable. Ce sont ces choses incroyables, mais comme ce pays, à partir de ces années-là, est devenu quelque chose d'incroyable.
carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido, por el yugo para el cuello.